Voilà 2000 ans qu'elle dormait là, ensevelie sous plusieurs mètres de terre. Une mosaïque de 4,50 m sur 3,80 m, au décor géométrique et aux couleurs miraculeusement intactes. Elle est extrêmement bien conservée, puisqu'en plus on a les traces de peinture, ce qui est relativement rare, et notamment probablement du rouge cinnable, le fameux rouge pompéien, qu'il nous faudra confirmer par des analyses. La présence de ce pigment rare qui ornait les murs de la ville de Pompéi permettrait de dater le pavement un siècle avant notre ère. Sous un soleil de plomb, les restaurateurs procèdent au nettoyage de la dalle avant la phase de dépose. Déposer du coup une mosaïque, ça veut dire enlever une œuvre immobile de son support, dans ce cas-là sur des couches de mortier. Ce qui est une opération aussi un peu violente entre guillemets pour la mosaïque, parce que ça veut dire la découper en plusieurs parties. Cette découverte permet de documenter un peu plus le mode de vie sous l'ère gallo-romaine. Elle témoigne d'un savoir-faire remarquable et d'un haut niveau de richesse des habitants. Il y a de nombreuses questions qui sont ouvertes par la découverte de cette mosaïque. Par exemple, on ignore encore s'il s'agit finalement d'une maison ou finalement d'un bâtiment public ou religieux. Ça encore, voilà, ce sont les recherches à venir qui permettront de le déterminer. À l'échelle de l'ex-Languedoc-Roussillon, on va dire, c'est pas tous les ans, et même, je vous dirais, une découverte d'une mosaïque aussi bien conservée, c'est encore même plus rare que ça. Les fouilles ont aussi mis au jour des sépultures et des traces d'habitations anciennes. Elles suggèrent une occupation dense du territoire jusqu'au VIe siècle de notre ère. Il faudra patienter encore quelques années pour admirer la mosaïque dans un musée.